Coucou les copains! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que c'est une vidéo qui va être vachement intéressante puisque vous êtes nombreux à me poser des questions sur ce sujet. Donc en fait, combien me coûte l'entretien de la ferme? Alors j'ai pas pu faire combien ça me coûte par semaine, par mois ou par an, parce qu'en fait il y a des frais qui vont être payés à l'année, il y en a d'autres qui vont être payés au mois ou au trimestre. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Écoutez, je pense que c'est parti parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, dans un premier temps, faut savoir que nous, notre fermette et donc tous nos animaux ne sont pas un travail. Donc moi, je suis éducatrice canin, Timo a son entreprise dans le bâtiment, mais du coup, la ferme, en fait, clairement, nous fait que dépenser des sous. Hein. On en tire zéro bénéfice. Faut savoir déjà que ça, du coup, demande beaucoup d'argent, mais aussi énormément de temps. C'est-à-dire que nous, on a la chance avec Timo d'être à nos comptes tous les deux. Donc, on a énormément de temps à consacrer à l'entretien, à nos animaux et à tout ça. Mais donc, avant de savoir si on a les moyens de pouvoir se permettre ce genre de mode de vie, il faut déjà essayer de savoir si on a suffisamment de temps. Et je vois que ça passe depuis tout à l'heure. Il y a des mouches. Voilà, sachez aussi que quand on vit à la ferme, notamment à la campagne, il y a des mouches. Et c'est pas faute de mettre plein de produits, des trucs, vous savez, des trucs moches, autocollants, adhésifs là comme au plafond. Enfin voilà, bref, l'aparté est faite. Donc j'ai pris l'iPad parce que c'est dessus que j'ai organisé finalement cette vidéo. Et donc voilà. La deuxième chose, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, que je voulais vous dire, c'était aussi, alors moi je viens pas du tout de ce milieu agricole, de ce milieu de campagne, donc j'ai jamais connu tout ça. Et en fait c'est vrai que un truc qui nous a vachement surpris et touché aussi, c'est que en fait quand on est propriétaire d'un corps de ferme avec beaucoup d'animaux, clairement il faut avoir le cœur accroché. C'est-à-dire que comme on a beaucoup d'animaux, on est beaucoup plus sujet à ce qui est plus de problèmes de santé et aussi de décès, notamment au niveau des poules. On en avait pas mal et on en a perdu pas mal. Et clairement il faut avoir le cœur accroché quand il faut ramasser les cadavres. C'est pas facile, que ça soit au niveau de la peine qu'on peut ressentir, mais au niveau physique de ramasser un cadavre. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est les maladies. Je sais que nous, quand on a acheté Amour, donc la vache, un mois après, elle avait un gros abcès au niveau du ventre. Ici, les vétos de campagne, ils se font pas chier. Hein. Ils arrivent, ils vous donnent les piqûres, ils vous disent vous l'injectez à tel endroit, comme ça, ça va faire ci, ça, ça. Vous percez l'abcès avec un cutter, vous mettez votre doigt. Enfin, voilà. Nous, clairement, on n'était pas préparés à ça. Bon, aujourd'hui, avec l'expérience, on commence à s'endurcir un petit peu. Mais j'avoue que c'est des choses auxquelles on s'y attend pas et je pense que c'est bon de le savoir. Donc, on va commencer par les gros investissements de départ. Donc, combien me coûte l'entretien de la ferme? Je pense qu'avant de parler des entretiens, il faudrait peut-être parler de la ferme de manière générale. Donc, déjà, l'achat de la ferme, donc du corps de ferme. Il y a tout tarif. Nous, on l'a acheté à totalement rénové. En fait, quand on a acheté la ferme, clairement, on a priorisé le nombre de mètres carrés de terrain à la bâtisse elle-même. Donc, on a tout refait, hein, clairement. Donc, même au niveau des secteurs, au niveau d'un tarif, au niveau de l'achat de la ferme, je pense qu'il faut compter entre 200 000 et 400, 500 000 en fonction de ce que vous allez trouver, en fonction de votre secteur, en fonction de votre terrain, en fonction du nombre de travaux aussi à faire. Donc c'est quand même un budget assez conséquent. Maintenant, il y a plein de maisons. Quand vous faites bâtir, ça vous revient à 300 000 €. Donc écoutez, nous on a préféré acheter beaucoup de terrain et faire beaucoup de travaux pour nous permettre d'acheter cette maison. Ensuite, une deuxième chose auquel il faut penser en investissement avant même de vouloir des animaux, c'est tout ce qui va être clôture, abri, le matériel donc pour faire des fumiers, notamment les fourches. C'est 30 balles une fourche. Enfin voilà, c'est des prix pas très élevés, mais côte à côte et au fur et à mesure d'acheter tout ça, ça fait un sacré billet. Nous, je sais qu'on a aussi investi dans un quad et dans une remorque.
bah voilà, c'est 3000 balles. Donc c'est pas négligeable, c'est des frais à prendre en compte. Et clairement, sans, ça serait très très compliqué. Donc voilà, donc il y a tous ces petits frais annexes auxquels il faut penser parce que finalement c'est primordial, hein, on en a vraiment besoin, on peut pas faire sans. Donc voilà, tout ça il faut y penser et c'est un sacré coup. Voilà. Ensuite, partie 2, on va parler de tout ce qui est les charges, donc les charges que vous et moi on va payer, hein, ça va être la taxe foncière, ça va être l'eau, ça va être l'électricité, ça va être les assurances, qu'est-ce que j'ai mis d'autre écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que quand on a beaucoup d'animaux à la maison, forcément la facture d'eau, elle est différente, c'est pas la même. En sachant qu'ici, on met quasiment 1 mètre cube d'eau aux chevaux, vaches, ânes par jour. Ensuite, il y a les chèvres, il y a les chiens, il y a l'entretien aussi des structures, donc le Karcher qu'on va, enfin les coups de Karcher qu'on va mettre régulièrement. Ouah, les mouches. Ça va tout gâcher. Bref, donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Forcément, la facture d'eau va être bien plus élevée que dans un foyer normal, si je peux dire. Voilà. Partie 3, on va parler de tout ce qui est alimentation. Donc, au niveau alimentation, ça va dépendre encore une fois des espèces que vous avez et du mode de vie que vous leur proposez, mais également du terrain que vous avez. La plupart des animaux qu'on a ici se nourrissent exclusivement d'herbes. Malheureusement, on n'a pas assez de terrain pour qu'ils puissent dépendre que de ça toute l'année. Donc nous, on complémente en foin. Donc en ce qui concerne le foin, nous on paye 40 € le ballot. Il nous en faut au moins 5 par mois. Donc vous faites le calcul, hein. Attendez parce que j'ai mal fait mes devoirs. J'ai pas fait le calcul, 4 x 5, 20, 200 € de foin par mois. Ensuite, il y a tout ce qui va être les grains, notamment pour les poules. Donc ça, c'est des sacs, on va payer 15 € le sac, on va en avoir besoin de 3 par mois. Donc pareil, hein, ça fait 45 €, donc on est déjà à 245 €. Ensuite, il va y avoir la paille, donc même si c'est pas vraiment d'alimentation, ils en mangent pour se réchauffer et on en a besoin aussi pour les litières. Donc la paille, on paye 20 € le ballot et on tient facilement un mois avec. Donc on est à 265 €. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est les croquettes des chiens, il va y avoir les croquettes des chats, il va y avoir les friandises, il va y avoir les grains et les compléments pour les chevaux. Donc ça aussi pareil, c'est un coût, hein. Les chevaux, j'avoue qu'on les nourrit pas au grain toute l'année. On va les complémenter en grains uniquement quand il commence vraiment à faire froid pour leur donner un petit peu plus de jus, de gras, pour qu'ils puissent faire un peu plus de gras. Donc ça c'est pareil, hein, un sac de grains c'est facilement 15-20 € minimum. On va tenir une semaine avec un sac. Donc vous comptez, hein, 20 x 4, ça fait encore 80 balles. Donc clairement, selon les périodes de l'année, juste pour l'alimentation, on va tourner facilement autour des 250 € jusqu'à parfois 400 € hein, quand on a besoin de mettre des compléments aussi alimentaires pour tout le monde. Donc voilà, c'est un sacré budget, mais bon, on le savait, hein, on s'engage avec des animaux, on le savait. Après, ça va dépendre aussi du nombre d'animaux que vous avez à la maison. Nous, c'est vrai qu'on a une trentaine d'animaux. Donc voilà, c'est pas donné. Ensuite, on va faire une 4e partie sur tout ce qui va être les soins vétérinaires. Donc, j'ai fait une liste parce que clairement, elle est très longue. Donc déjà, il faut toujours avoir une petite enveloppe budget de côté en cas de problème. Hein. On a eu l'abcès de Valentine, on a eu des soucis de piétin avec nos chèvres. On a eu des soucis des bouchons œsophagiens avec les chevaux, donc ça c'est pareil, on fait appel au vétérinaire. On a eu un souci avec une de nos chèvres qui s'est coincée des cornes, ça va, on l'a retrouvée vivante, mais elle a eu des soucis et donc des attaques au niveau du cerveau, donc c'est pareil, on a lâché un billet de 500 €. Donc ça c'est toujours des dépenses auxquelles on s'y attend pas et bien entendu, c'est jamais 20 ou 30 €, hein, c'est toujours des budgets bien plus onéreux qu'avec des chats ou des chiens. Quoique, on a eu un petit chat qui a dû se faire amputer aussi, donc c'était 700 € aussi. Donc voilà, il faut toujours prévoir une enveloppe budget vétérinaire parce que ça coûte quoi.
Voilà, et sinon en ce qui concerne donc les frais vétérinaires quotidiens auxquels on doit s'y attendre forcément tous les ans, je pense que je vais faire par catégorie d'animaux parce qu'ils dépendent pas tous des mêmes soins. Donc on a le vermifuge pour tout le monde, que ce soit les chèvres, les brebis. Le problème quand on a plusieurs chiens. Orchidée! Orchidée! Je vais y aller parce qu'ils vont embêter tout le monde. On va pouvoir continuer. Donc, qu'est-ce que je disais? Les vermifuges, donc pour tout le monde, chèvres, moutons, chevaux, chiens, chats, cochons, même les poules. On met du vermifuge naturel, mais même les poules, ils sont tous vermifugés tous les ans. Les chevaux 4 fois par an. Les chiens, j'arrive à en donner qu'un par an. En fait, je donne des gros comprimés et si besoin, j'en donne d'autres au cours de l'année, mais je ne suis pas le vermifuge trimestriel. Et les chats, c'est pareil, un bon une fois par an et pour le moment, ça suffit. Je touche du bois, on ne dépense pas des milliers d'euros dans les vermifuges. Donc voilà. Pareil, tout ce qui est chèvres et brebis, on donne 1 à 2 fois par an. Ensuite, on a tout ce qui est les frais pour les chevaux, donc les cavaliers le sauront, mais dentiste 1 fois tous les ans, ostéo 1 fois tous les ans minimum, maréchal 1 fois tous les 4-5 mois. Nous, on a des chevaux qui ont de très bons pieds, donc la maréchale me dit qu'elle n'a pas besoin de venir plus, et tant mieux. Et forcément, ils ne sont pas ferrés, donc ça fait aussi des économies, mais voilà, dans tous les cas, s'ils avaient eu besoin de faire, on aurait fait, mais c'est pas le cas. Donc j'ai dit ostéo, maréchal, dentiste. Donc voilà, ça c'est le minimum. Après, voilà, des chevaux, on sait jamais, hein, on a toujours besoin. S'il y a un souci, une colique, un bouchon œsophagien, enfin ce genre de petits problèmes là, bah, les vétos, ça vient et à chaque fois c'est 100 € quoi minimum. Donc voilà, ensuite il faut prévoir donc la prise de sang annuelle de la vache, parce qu'il faut savoir que quand on détient une vache, il est obligatoire de lui faire une prise de sang par an. Ensuite on a 1 fois par an aussi, donc l'été, enfin juste avant l'été, la tonte des 2 brebis. Et on a aussi tout ce qui est la coupe des onglons, donc au même titre qu'un maréchal ferrant pour les chevaux, pour tout ce qui est chèvres et brebis, on doit leur couper les onglons. Donc ça va, je m'en charge, je m'en sors. Mais sinon, bah, il faut payer quelqu'un pour couper les onglons et les onglons des chèvres et des brebis, quoi. Donc voilà, donc au niveau des frais, je pense que c'est tout. Je pense que pour finaliser cette vidéo, je vais essayer de calculer, parce que du coup je ne l'ai pas préparé. Je vais calculer vite fait combien ça me coûte plus ou moins par an, comme ça je vous divise le tout par mois et au moins ça vous fait une idée. Allez, je m'y colle. J'ai fait mon calcul, donc si on compte uniquement les frais obligatoires, donc je compte pas tout ce qui est vétérinaire en cas d'urgence, donc je parle pas des bouchons œsophagiens, je parle pas des coliques, je parle pas des soucis comme ça, on serait environ à 400 € par mois. Voilà. Je m'attendais à plus. Après c'est vrai qu'on a eu tout le temps des vétos à appeler, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que ça fait plus. Mais voilà, du coup, sachez qu'il faut au moins lâcher quasiment 400 € par mois minimum pour avoir une trentaine d'animaux à la maison. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo face cam vous a plu. C'est ma première face cam, donc j'espère que vous serez indulgents. J'espère avoir répondu aussi à toutes vos questions. J'espère aussi ne pas avoir parlé trop vite, parce que j'ai un défaut, c'est de parler toujours trop vite. Donc j'espère que vous avez tout compris, j'espère que j'ai suffisamment articulé, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de vous répondre en commentaire. Ou sinon, si jamais il y en a beaucoup trop, j'essaierai de refaire cette vidéo en peut-être différemment, avec plus de précision. Quelle assurance, quel type d'alimentation, qu'est-ce que je donne en complément exactement, à quel moment, quel vermifuge, enfin voilà. Si vous voulez savoir un petit peu plus en précision tout ce qu'on fait ici, n'hésitez pas à le demander en commentaire, et ben, écoutez, je le referai avec plaisir. Voilà, je vais arrêter de blablater pour rien, et je vais vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Bisous.